Bonjour à tous et bienvenue pour la session de trading en live qui est dédiée à la publication de chiffres du secteur immobilier aux USA. Est-ce que son et image fonctionnent correctement? Parfait, bonjour Martine. On va donc pouvoir commencer cette session de trading en live. Nous sommes donc mercredi 20 février. Et nous allons trader ce jour les chantiers immobiliers et les permis de construire aux USA. La question est de savoir est-ce que les stats répondront, est-ce que les cours répondront évidemment aux statistiques, phénomènes que nous n'avons pas revus depuis un certain temps. Donc on va dresser le champ de bataille en revenant donc sur la majorité des actifs qu'on suit, les indices, les paires du Forex. Donc avant de commencer, on commence donc par revoir cet avertissement. Il est où? Alors, il a disparu ce petit avertissement. Important qu'on le revoie, donc on va tout de même revoir cet avertissement. Rappelons-nous que nous discutons ici stratégie d'investissement et non conseil en investissement. Et rappelez-vous également du caractère risqué des activités de trading sur les marchés d'échange. Donc, chantier immobilier, alors, ils sont attendus à 0,93 millions en léger repli par rapport au précédent de 0,95. Interprétation neutre baissier parce que c'est légèrement inférieur au précédent. On note le petit caractère légèrement baissier en faveur d'un possible repli. La neutralité parce que la différence entre le précédent et le consensus n'est pas des plus grandes. Et pour les permis de construire, 0,92 millions, précédent 0,91 millions. Là, c'est neutre et haussier. Autrement dit, tout peut arriver, c'est qui tout double, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Je vous avoue que je ne suis pas très... je suis sceptique quant à ce qui va éventuellement se passer. On rappellera qu'il y a le FOMC ce soir, duquel je n'attends pas grand-chose, mais tout simplement un non-événement, parce que je vois pas ce qu'on pourrait avoir comme indication supplémentaire vis-à-vis du FOMC et de la politique monétaire de la Fed. Alors, scénario 1, on revient sur ce qu'on a constaté depuis un certain temps sur les marchés. Une non-réponse des statistiques, auquel cas on s'en tient tout simplement au graphe, au sentiment de marché aux tendances, et c'est long sur le repli, notamment sur les indices. Je surveille notamment un retour du CAC dans la zone des 3710-3700. Scénario 2, réponse des statistiques, repli, donc possibilité de short sur résistance et puis reverse sur support. Ce sont les chiffres et les indices US qui détermineront donc évidemment les seuils de reverse. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a à redire vis-à-vis du champ de bataille, du canevas qu'on peut dresser vis-à-vis de cette statistique. On va passer maintenant à la revue graphique. À très court terme, il y a une chose qui ne me plaisait pas énormément, notamment sur l'euro. Voilà, il est en train de potentiellement passer sous les 33,70 et aller sur la zone des 33,60. Donc, c'est la zone en fait que je vais mettre en vert qui est éventuellement à surveiller. Donc, on est sur support. Pour des achats sur repli avec comme premier objectif le seuil psychologique des 1,34 et au-dessus les 34,30. Un passage sous les 33,60 ne me plairait pas énormément sur l'eurodoll. Donc, champ de bataille, possibilité de vente sur rebond sur le seuil psychologique des 1,34. Possibilité d'achat sur repli dans la zone actuelle 33,60, 33,70, zone actuellement travaillée. À droite, la livre sterling, 52,60, 52,40, zone d'achat spéculative. C'est vraiment la dernière zone rempart sur la livre. Un point vous a été fait, rachat de short ou sell-off. Un sell-off massif pouvant se mettre en place si on passe donc sous la zone des 52,60, 52,40. Le NZD, il est en situation de rebond. 83,80, première zone, on y est, une zone de résistance. On peut échouer sur cette zone et revenir sur 83,30, 84,30 au-dessus en zone éventuelle de rebond. L'AUD, un tout petit peu au milieu de nulle part, 0,330, la fameuse EMA de référence de l'AUD, c'est la zone de vente sur rebond. Au-dessus, la zone des 1,035, 1,037 qui vous était évidemment donnée hier. C'est sur les indices en fait que je vais globalement baser un peu m'attarder.
Et c'est sur les indices que les choses ne me semblent pas extrêmement claires, à savoir qu'il y a deux scénarios possibles. Clairement, j'ai envie de payer les indices. Les indices européens. Donc, scénario 1, en fait. Alors moi, pour le moment, j'anticipais un scénario où on se repliait sur le support des 3710. Et c'est une zone que j'achetais, la zone 3710, 3700. C'est la zone que j'attends pour éventuellement passer acheteuse. Sauf qu'on n'y revient pas. Pour le moment, elle n'est pas testée. Donc, il y a une autre possibilité, c'est qu'on aille tester donc les 3750, 3770 avant éventuellement donc de se replier. Et sur le DAX, on reviendrait tester donc potentiellement les 7780, 7800 avant éventuellement un repli. Repli qui devrait se faire donc sur 7730 et 7690 en extension. Là, à très court terme, vu ce que font les indices européens, américains plutôt, qui ont encore une marge à la baisse, je pense à un SP qui reviendrait, donc il faut attendre le SP de retour sur 1525-1523, la zone en vert, et sur le dos, la zone des 14 000, c'est la zone support. Donc les US ayant encore un potentiel de repli, je pense que sur les indices européens, il y a encore un potentiel de repli, avec donc 3710, 3700 donc sur le CAC, et puis la zone des 7730 sur le DAX. Et je me pose la question de pourquoi pas tout simplement poser des ordres conditionnels avec des stops d'à peu près 25 points, et puis attendre qu'on revienne sur ces zones en question. Et c'est probablement ce que je ferais, donc parce que je trouve qu'on est un tout petit peu au milieu de nulle part. Cela ne me semble pas clair entre le fait qu'on aille d'abord tester les résistances avant éventuellement donc de revenir sur le support, où on passe donc sous les plus bas du jour, on vient tester le support. C'est un tout petit peu c'est un peu flou pour moi, si vous voulez, quant à cet éventuel scénario. Donc factuellement parlant, je pense que ce que je vais faire, c'est tout simplement poser donc un ordre conditionnel donc dans la zone dont je vous parle, 3710, 3700. 3700 envisagé, pourquoi? Parce que j'ai un CAC qui sous-performe aujourd'hui, notamment comparé au DAX. Donc c'est tout simplement poser des ordres conditionnels sur ces zones. Et puis attendre que le marché y arrive. Sur l'euro, donc je vais éventuellement, j'attends donc publication de la stat en elle-même, voir s'il y a une réaction. Et puis donc voir si c'est sur cette zone éventuellement donc qu'on peut acheter, ou alors si un rebond se met rapidement en place et beaucoup trop vite, on pourra donc éventuellement vendre la zone des 1,34. Est-ce qu'il y a des questions assez rapidement? Pas de souci si vous écoutez en distance. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, l'euro, on est sur support en zone d'achat. On va éventuellement attendre la statistique en elle-même, des fois qu'on a une sorte de trou d'air. Sur le CAC et le DAX, factualité. Étant donné que j'ai une capacité en fait de repli possible sur les indices américains, je pense à la zone des 1525, 1523 sur le SP. Et je pense à la zone des 14 000, 13 970 sur le dos. Je vais donc attendre ces indices européens sur repli et puis poser des ordres conditionnels donc sur les zones dont je vous ai parlé. Donc dès maintenant, je vais jouer donc la factualité, poser un ordre conditionnel à 3700 donc sur le CAC, un ordre acheteur, un stop donc de 25 points et puis je patienter que le marché y revienne. Là, je vais tout simplement jouer la factualité. Donc, stat ou pas stat. Support, résistance cassée, elle devient support. Factualité, donc techniquement, possibilité d'une réaction de cette zone. Je pose en ordre conditionnel. 3700, c'est 3710 le seuil vraiment clé sur le CAC, sauf qu'il sous-performe ce jour, notamment comparé au DAX. Donc, raison pour laquelle je mets donc un ordre à 3700 pile poil sur le seuil psychologique. Sur le DAX, si on devait faire donc le même setup, ce serait donc un ordre conditionnel sur la zone des 7730.
Donc sur le DAX, ce serait 7730. Sur le SP, la zone à privilégier, c'est la zone 1525-1523. On peut se mettre pile poil au milieu, on dira 1524. Et sur le dos, c'est la zone donc des 14 000, 13 970. On envisage 13 970 aussi parce que le dos, il est en légère sous-performance. Donc c'est dans ce carré qu'il faut shooter ici sur le dos. Sur le SP, on attend la zone 1525-1523. Sur le CAC, c'est 3700 que j'attends. Je pose des ordres conditionnels. Et sur le DAX, ça sera donc 7730. Et pour ce faire maintenant sur l'euro, je vais me baser sur l'euro pour vraiment prendre position suite à la statistique. Et là, on est déjà en zone d'achat. Je me demande si je n'aurais pas dû dès maintenant acheter et puis mettre un stop donc sous les 33,60. J'attends encore un tout petit peu, mais c'est la zone donc qui est en possible visée donc qui est à mettre à profit donc sur l'eurodoll. 33 donc 70, on y est. Est-ce que je me présente avant la stat ou j'attends donc éventuellement que la statistique paraisse? C'est la question que je suis en train de me poser. Les deux pétroles sur lesquels on n'est peut-être pas revenu, je ne suis pas revenu sur les deux pétroles, 116,80, 96,80, MM20 donc du WTI, c'est là que ça va se passer. S'il y a rupture donc de cette zone, il faudra donc potentiellement attendre donc 96,30 et 95,80, le seuil le plus fort étant évidemment 96,30. Donc je note 96,80 qui risque d'arriver en même temps que 116,80. Une réaction de l'un ou l'autre de ces supports vous permettrait donc d'intervenir sur ces actifs. Le pétrole, il continue de rebondir, ça tient encore, pas d'alerte. L'alerte a été avortée donc sur le WTI par reprise de la MM20. On suit un tout petit peu tout ça. Il y a encore Est-ce qu'il y a des questions assez rapidement? Je suis allée très rapidement un peu sur tout le champ de bataille. Mais je pense que vous l'avez. Sur la livre, donc on a parlé d'une zone possible donc à 52,60, 52,40. Sachez que les rebonds en direction des 53,60 sont à vendre. Donc 53,60, vous noterez que c'est la borne basse d'un canal baissier, d'un biseau desquels nous sommes sortis par le bas. À 53,60, c'est là qu'il faut potentiellement vendre. Donc on peut éventuellement poser donc des ordres conditionnels ici pour jouer donc le scénario donc d'une rupture de cette zone 52,40, 52,60. Quant à moi, je surveillerai donc la réaction sur cette zone. Donc voilà ce qu'il en est donc de la livre. L'AUD, pas grand chose à faire, on est un tout petit peu au milieu de nulle part. Je vais m'attarder désormais donc sur l'euro. Sur le CAC, j'ai posé un ordre conditionnel à 3700. La même chose peut se faire sur le DAX à 7730. Et maintenant je vais m'attarder donc sur l'eurodoll avec la publication de la statistique. Vu que je n'ai pas de questions, je pars du fait que tout cela est potentiellement clair. On va donc attendre la stat en elle-même, en espérant bien sûr qu'il y ait donc une réaction des cours, chose qu'on n'a pas vue depuis un certain temps. Permis de construire, supérieur au consensus, supérieur au précédent, 0,93. Par contre, les chantiers immobiliers, mise en chantier, c'est inférieur donc au précédent, c'est inférieur donc au consensus. Donc en fait, les choses se sont inversées. Écoutez, factualité. On est sur ma zone d'achat, 33,70. Je vais acheter de l'eurodoll 33,74. Et je vais mettre un stop de 25 pips. Donc, rapidement, je vais vous enlever ça. Donc, je paye de l'eurodoll. Là, c'est la factualité. On arrive sur le support. On a testé le support donc avant la statistique. La statistique pour moi c'est une neutralité. Donc je vais jouer la factualité, le fait qu'on est revenu donc sur une résistance qu'on a cassée hier et qui devient donc potentiellement support. Donc un ordre d'achat à 33,74 et je mets un stop de 25 points. Donc sur cette position, en visée donc première zone en visée 34 au-dessus 34,30. Maintenant, je vais voir ce qui se passe sur les indices. Les indices américains sont potentiellement en train donc de réagir sur les supports intermédiaires sur lesquels ils sont, ce qui explique que donc j'ai un CAC et un DAX qui ne baissent pas.
ça donne la possibilité du scénario. On va d'abord à 7780, 7800 avant donc de revenir donc sur les supports. Je maintiens mon ordre conditionnel sur 3700 sur le CAC. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je vais d'ores et déjà mettre mon stop donc sur l'eurodoll donc à 33,49. Et puis, donc, on va attendre de voir comment est-ce que le marché décrypte un peu tout ça. Donc, sur les indices européens, on a vu les indices américains, une légère réaction à très court terme, mais je pense qu'on peut encore se dériver vers les supports 1525, 1523, ce qui fait que j'attendrai donc le CAC toujours donc dans la zone des 3700. Je pose un ordre conditionnel sur cette zone avec un stop de 25 points pour avoir en visée donc les potentiellement donc les 3780 voire la zone des 3800. Donc, on a eu une sorte d'inversion en fait des consensus avec donc 0,93. Donc, c'était les permis de construire qui étaient attendus en meilleure posture. Les choses se sont inversées. Donc, ici, j'ai un chiffre qui est bon. Ici, j'ai un chiffre qui est moins bon. C'est une totale neutralité. Une totale neutralité qui me fera donc jouer tout simplement la factualité. Le fait qu'on est revenu sur un support qui faisait donc résistance hier, qui a été cassé. Donc achat sur l'eurodoll. Quant aux indices, pour le moment on est haut, on n'est pas en zone d'achat, donc je préfère attendre qu'il y ait un repli. Donc je pose un ordre conditionnel donc sur les 3700 sur le CAC. Si on y revenait, là aussi tout simplement la factualité, ce n'est pas une question de jouer le chiffre en lui-même. Factualité, on revient donc sur une zone qui a été potentiellement donc qui était une résistance et qui fait désormais support. Et je crois que c'est à peu près tout. Je vais maintenant répondre éventuellement aux questions. En fait, en gros, je trouve qu'il n'y a pas de... La statistique en elle-même, il n'y a pas eu de réaction vis-à-vis de la statistique, comme vous pouvez le voir. C'est assez neutre. Donc on reste dans un environnement où on a des fondamentaux qui sont tout simplement occultés. Sur les indices, on était sous résistance, donc on va se replier. Là, c'est de la pure analyse technique. On regarde tout simplement les graphiques. On est sous des zones de résistance. On va se replier. Donc, voilà ce qu'il en est d'un petit récapitulatif. Point de vue sur l'or. Je n'ai rien à dire sur l'or. Rebond 1608. La stat en elle-même, vous voyez, c'est pas la stat qui joue. Dites-vous qu'on fait une session de trading en live, donc vis-à-vis d'une statistique, mais il n'y aurait pas de statistique qu'on aurait agi de la même façon. Donc on a un marché qui n'a cure en fait des statistiques, qui évolue purement sur du technique, donc restez sur du technique. Et sur l'or, les rebonds sont potentiellement à vendre depuis cassure de nombreux supports. Donc vous allez surveiller un rebond en direction des 1608. C'est une première forte zone de résistance que j'ai potentiellement pour vendre. Et sur l'argent, donc on est en dessous des 29,70. Écoutez, cela reste évidemment baissier. Donc je n'ai rien à dire sur l'or. Il n'y a pas un point de vue particulier vis-à-vis de la statistique. Ici, je ne joue pas la statistique parce qu'elle ne crée rien, comme vous pouvez le voir. Pour moi, il ne se passe pas grand-chose. C'est pas des cours qui répondent à un chiffre, non, c'est purement du technique. On arrive sur des supports qui ont été cassés au préalable et qui donc étaient des résistances, ça réagit, voilà. C'est aussi simple que ça. Alors j'ai beaucoup de questions, mais je les vois dans des caractères assez particuliers, donc je ne sais pas si c'est une petite blague de l'un de ceux qui écoutent ou pas, mais... je veux bien y répondre, sauf que je vois des caractères particuliers, donc je vous prie donc de d'écrire dans des termes clairs que je puisse un peu mieux comprendre. Bonjour Nadia, j'ai acheté de l'eurodoll. Ok, on a tous acheté. Ah, ok, donc vous avez des caractères chinois. Donc cela veut dire, est-ce que personne ne voit les questions ? Ou ce qui est éventuellement écrit. D'accord, il doit y avoir un petit problème de logiciel, donc ce n'est pas petit problème de logiciel.
Je vais rapidement voir éventuellement ce qui se passe. Écrivez vos questions, je répondrai à l'oral. Alors, je ne posterai pas les questions vu que les caractères sont biaisés, mais je répondrai à l'oral. Posez vos questions, donc il y en a certains, je vois les questions, donc Gordon Gecko, je vois votre mot, donc essayez de poser vos questions, et puis je répondrai à l'oral. Là, j'arrive à en lire certains. Donc, oui, Stéphane, je vois vos questions. Alors, je vois les questions de certains ou les commentaires de certains. Éclectique, je le vois. Blégo, je vois. Pierre, je vois. Gordon Gecko, je vois. Stéphane, je vois vos questions. Veuillez poser vos questions alors. Vous pouvez écrire et puis je répondrai à l'oral. C'est un petit problème qu'a dû avoir le logiciel, indépendant de ma volonté. C'est des petites choses qui arrivent, on n'est jamais à l'abri donc de soucis techniques. Alors, je vais demander à un de mes collègues de vérifier rapidement. Ne quittez une seconde. Alors, vous pouvez écrire, donc même si vous pouvez écrire vos questions et puis je répondrai à l'oral aux questions des uns et des autres. Donc, les questions, je les vois, elles apparaîtront en caractère chinois, mais je répondrai donc à l'oral. Donc, je fais un petit récapitulatif. Donc, la statistique en elle-même, 0 en termes de réaction. Donc, on reste donc dans le scénario d'un marché qui ne répond plus donc aux fondamentaux, auquel cas on privilégie tout simplement la factualité. Factualité, on regarde les graphes, le sentiment de marché, la tendance. Sur les indices, je pense notamment à des longs sur repli. Donc que ça soit d'ailleurs les indices comme le Forex, comme l'euro tout à l'heure, là c'est de la factualité. La statistique en elle-même n'a joué aucun effet. Donc 33,70, 33,80, c'était une zone qui avait été cassée donc sur l'eurodoll, on y revient ce jour. C'était potentiellement d'ailleurs l'objectif des éventuels vendeurs ce matin qui ont vendu avec Adrian l'euro sous les 34,30. Vous aviez un objectif dans cette zone, 33,70, 33,80. On y revient. J'achète cette zone, 33,74, stop 25 pips. Premier objectif 1,34, second objectif 34,30, au-dessus des 34,30. 35 et puis une zone à 35,30. Donc voilà ce qu'il en est de l'eurodoll. Sur les indices, alors l'AUD je n'en ai pas parlé parce qu'il est un peu au milieu de nulle part. Les rebonds sont à vendre sur les paires des antipodes, notamment l'AUD qui est moins fort que le NZD. J'ai 1,0330, le seuil de l'EMA de référence de l'AUD, en seuil des plus agressifs au-dessus, on attendra 1,035. Sur le kiwi 84,30, au-dessus de la zone actuelle 83,80. Donc les éventuelles zones de vente, je n'en ai pas parlé donc de ces deux qui étaient un tout petit peu au milieu de nulle part, notamment pour l'AUD. Sur les indices, alors on est il y a deux scénarios possibles. On va chercher les résistances au-dessus, avant éventuellement de se replier, ou là on coince et on se replie. Pour le moment, je privilégie le scénario d'un repli. On ne passe pas au-dessus des plus hauts du jour, on se replie. Et pour ce faire, donc, pourquoi est-ce que je pense que c'est le cas? C'est parce j'ai encore un potentiel de repli sur les indices américains. Un Dow qui reviendra à 14 000, un SP qui reviendrait dans la zone 1525-1523. Donc je pose tout simplement des ordres conditionnels sur le CAC à 3700, équivalent par exemple du DAX 7700, la zone des 7730, avec un stop de 25 points. Sur le MIB, l'équivalent, c'était 16 500, on n'y arrive pas, dès 16 630, attention, envisagez donc des possibles prises de position. Les ventes sont possibles à 16 800. Sur le FTSE, c'est 6 380 éventuellement, ou poser des ordres conditionnels si jamais on y revenait. Donc sur les indices, j'ai pas envie de réfléchir à savoir est-ce qu'on va beaucoup plus haut. Vous voyez que ça bouge pas énormément, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On est dans des ranges très très étroits, donc je pose un ordre conditionnel pour si jamais il y a repli sur 3700 sur le CAC. Et puis sur l'euro, j'achète donc la zone des 33,70.
factuellement parlant, premier objectif 1,34, second objectif 1,34,30. Donc voilà pour le petit recap de la majorité de ces actifs. Le pétrole, je ne suis pas passée sur pétrole, les deux pétroles, 116,80 sur le Brent. Attention, le Brent il est beaucoup moins fort que le WTI, c'est le WTI le plus fort. Le WTI 96,80 c'est le seuil de sa MM20, MM20 daily. Possible zone d'achat, donc une certaine correspondance. Sur le Brent, sa MM20 elle est à 116,30. Donc c'est ou 116,80 seuil intermédiaire ou 116,30. Il fait souvent des excès, donc je ne serais pas étonné qu'il revienne sur sa MM20 116,30. Une réaction est possible sur cette zone, tout comme ici sur 96,80. Et au-dessus, donc on a une première zone de résistance à 97,30, la plus grosse étant donc celle des 97,80 sur le WTI, et ici la zone des 117,80. L'or et l'argent, ben écoutez, pour moi j'en parle pas parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. La stat en elle-même, 0. On n'a pas joué la stat, de toute façon, quels que soient les actifs, c'est de la factualité, on prend les graphiques et on regarde ce qui s'est passé donc au cours des dernières sessions, on prend compte des tendances, et là, tout simplement, il faut vendre les rebonds sur or et argent. Alors, on me pose des questions sur la livre. Alors, la livre, je vous ai écrit un point tout à l'heure. Il y a deux façons de voir les choses. 52, je vais revenir rapidement sur le petit graphique hebdomadaire de la livre qui... voilà. Où se situe la livre aujourd'hui? Elle se situe donc non loin d'une zone qui a été testée à près de 4 fois au cours, donc depuis l'été 2010. Voilà, c'est un seuil qui date d'à peu près, donc un peu plus de 2 ans, c'est quitte ou double. Donc, où cette zone provoque un rachat de short et un rebond en direction, donc pas plus haut que 56,40, seuil de la MM20, seuil de la trendline qui a été cassé. Ou alors c'est une rupture de cette zone qui donnerait potentiellement droit donc à un sell-off. Et le point, donc je vais vous le renvoyer tout de suite pour que vous voyez. Donc où est-ce qu'on se trouve? Je ne vends pas ces zones, et même si je ne vends pas cette zone, ça me fait extrêmement peur. Regardez le RSI qui est en données hebdomadaires, on se retrouve sur des niveaux qui n'ont jamais été vus depuis 2010. J'ai un tout petit peu peur de vendre donc sur cassure cette zone. Donc en achat spéculatif, je regarde toujours cette zone avec évidemment des stops qui seront extrêmement élevés parce que c'est ultra spéculatif et ultra baissier. Mais je ne vends pas cette zone et faites très attention. Si vous êtes vendeur, d'ailleurs pensez à prendre un tout petit peu de bénéfice sur cette zone. C'est de grosses zones, c'est qui tout double. On casse et ça fait un sell-off massif. Donc c'est l'option du sell-off massif donc sous les 52,40. Ou alors on a donc l'option d'une tenue de cette zone qui entraînerait un rachat de short. Et à court terme, en fait, voilà ce qu'il faut faire, c'est surveiller un rebond en direction des 53,60. 53,60, c'est la première zone à vendre sur rebond sur la livre pour donc jouer donc un retour, une cassure des plus bas et une arrivée sur la zone 52,60, 52,40. Vous pouvez poser les questions donc dans le chat, je ne les passerai pas, il y en a certaines que je vois, elles sont en français, donc je pourrais y répondre. Je pourrais y répondre. Mais vous pouvez poser vos questions, vous pouvez écrire, et puis les caractères, je ne les ferai pas apparaître, tout simplement parce que vous les verrez en chinois, mais moi je peux les lire. Donc, peux-tu revenir sur le cap? J'ai manqué un chiffre de rebond. 53,60. 53,60, c'est un... On va même enlever tout ça. En 4 heures, vous avez un canal baissier, un biseau descendant, desquels tous les deux, on est sorti par le bas. La borne basse, elle est à 53,60. C'est la zone de vente sur rebond sur la livre. Donc voilà donc ce qu'il en est de la livre. Or, argent, j'y touche pas. L'euro, la factualité, le support, le CAC
J'attends la zone donc des 3700, idem sur le DAX, j'attends 7730, le temps que j'ai potentiellement un SP qui se pose donc sur 1525, 1523. Alors, le PIB chinois, le FOMC, tu le considères comme un market mover ou un non-event? Dans l'agenda du jour, je l'ai mentionné, pour moi ça va être un non-événement. Je ne vois pas ce qui ferait bouger. Je ne vois pas ce qu'on peut avoir comme élément supplémentaire dans le FOMC. Donc il n'y a pas de changement de politique de la Fed. On sait déjà ce qu'ils vont mettre en place. Est-ce qu'il y a eu des changements économiques qui donnent lieu éventuellement donc à un changement de rhétorique? Non. Et puis là c'est le compte rendu. Donc pour moi ça va être un non-événement. Néanmoins, Peabody, et vu que vous êtes trader d'or, on fait quand même attention sur or et argent qui peuvent bouger sur rien du tout. Donc l'or et l'argent sont des actifs qui sont particulièrement sensibles à ce type donc, de fondamentaux. Ceux-là, ils peuvent être les seuls éventuellement à bouger, mais dans l'ensemble, moi je plaide pour un statu quo vis-à-vis du FOMC. Est-ce que tu as essayé de repasser à l'achat sur le câble? Ah non, je ne suis plus repassé à l'achat sur le câble à part hier, stop 20 points, mis rapidement à 0 après un rebond de 15 pips et puis c'est pas passé. Par contre, j'attends donc la zone des 52,60. Veuillez m'excuser. Pardon pour cette petite quinte de tout. Donc j'attends 53,60. 53,40. La seule chose qui m'embête, je vous le dis clairement, sur le câble, c'est le SSI. Autrement, un seuil mensuel, weekly, c'est la bande de Bollinger en mensuel d'ailleurs, la zone des 52,70, 52,60. Donc un seuil d'une telle ampleur, et je ne peux que l'acheter. La seule chose qui me dérange, c'est bien sûr le SSI qui fait donc part encore du fait qu'il y ait donc encore une majorité de traders à l'achat, donc synonyme d'une poursuite de la baisse. C'est vraiment la seule chose qui me dérange. Autrement, non, je surveille, j'attends patiemment cette zone. Le scénario en fait qui pourrait se faire voir, j'ai une capacité de rebond d'à peu près 50 points depuis les zones actuelles, 53, 60. Allez, on va dire 40 points. Ce qui ferait que mon euro en fait rebondirait depuis les 33, 60 dans la zone des 34, 34, 10. Et là, potentiellement donc, réaction donc des vendeurs, réaction des vendeurs ici. La livre donc pourrait donc bien sûr échouer ici, elle échouerait là. Elle casserait ses plus bas, elle irait donc dans la zone des 52,60, 52,40. Et puis l'euro reviendrait en fait sur la zone des 33,70 parce qu'il est potentiellement plus fort. Et puis là, on repasse donc évidemment potentiellement à l'achat sur l'euro. Et puis sur la livre, je surveillerai la réaction pour bâtir éventuellement le même scénario. Mais pour le moment, je ne l'achète plus, je la regarde et j'attends en fait la zone 52,60, 52,40. Alors, je continue dans la liste des questions. Le marché va peut-être réagir à l'ouverture des marchés américains. Oui, complètement. Il faut attendre que les US arrivent pour que ça bouge un peu. Il faut attendre que les US arrivent. Donc la stat en elle-même, vous avez vu, c'est peanuts. Il ne s'est rien passé. Donc il faut attendre que les US arrivent. Sur les US, je verrais bien un repli. 14 000, 13 970, 1525, 1523. Et donc ça donnerait la même chose sur les indices européens. Donc 7730, 7690, les deux gros seuils sur CAC, sur le DAX. Et puis sur le CAC, 3700. Et l'euro-yen, je ne suis pas l'euro-yen, l'euro revenu sur 33,60, 33,70. Je pense que vous avez un euro-yen qui est revenu sur support. Vous le suivez en intraday via les mises à jour sur le forum, donc vous devez connaître les seuils et savoir si éventuellement on est sur support et s'il y a matière à se présenter.
Le dos juste sur 14 030, ça va rebaisser comme avant la stat et corriger. Oui, je verrais bien un scénario de la sorte en fait. On passe pas ces zones en fait, on passe pas les plus hauts. On revient ici, dans ce carré. Avant éventuellement donc de relancer. Et ça me donne la même chose donc sur potentiellement le dos. Donc il reviendrait donc dans mon carré 14 000 ici. 14 000, c'est même pas 13 970. C'est vrai qu'il sous-performe, mais je verrais bien cette zone. Voilà, 13 985 à peu près. Il revient là. Et ensuite on reprend. Et sur le CAC, on revient sur 3700 avant éventuellement donc de relancer. Idem sur CAC, sur le DAX. Sur les indices, c'est le scénario que je vois et c'est pour ça que pour le moment donc je ne fais rien. Je pose un ordre conditionnel en jouant la factualité donc sur les 3700 sur le CAC. Et puis sur l'eurodoll qui était lui par contre sur support, bon ben j'achète. Merci Nadia. Autre chose. Pourquoi les monnaies autres que le dollar se déprécient et l'or ne monte-t-il pas? Merci pour le SSI sur Gold et SP500. J'ai shorté du Nasdaq. Bien joué. Alors pourquoi les monnaies, si les monnaies autres que le dollar se déprécient, l'or ne monte-t-il pas? Alors c'est peut-être parce qu'en fait vous avez la vision d'un or qui est comment ça s'appelle, qui serait une alternative en termes d'investissement. Alors, le fait est que il y a énormément, déjà, c'est pas toutes les devises qui se déprécient. L'euro tient, c'est tout le reste qui se déprécie. Je pense notamment à AUD, NZD, qui ont d'ailleurs un poids sur l'or Peabody. Donc c'est AUD et NZD qui se déprécient. Et sur l'or, franchement, je dois vous dire que je suis un tout petit peu... je sais pas ce qui se passe. Donc moi, j'étais inscrit dans un scénario haussier. Partons du fait que, on avait des officiels qui étaient en soutien. On avait globalement dans le monde des politiques largement donc, en faveur de liquidité. Donc ça, c'était un facteur qui était, à mon sens, positif pour l'or. Étant haussière donc sur l'euro, et en fait c'est même pas que sur l'euro, étant donné un environnement qui était donc orienté vers l'optimisme, parce que tout simplement les résultats d'entreprise sont bons, le marché est soutenu, cela donnait donc potentiellement un repli du dollar et donc une montée de l'or. Ça faisait partie des facteurs qui pour moi étaient positifs pour l'or. Le dollar ayant désormais non plus un fort caractère refuge, mais également acheté parce que ça va bien aux États-Unis. Tout cela a un tout petit peu biaisé donc les choses. Et que vous dire si ce n'est que là, c'est purement technique. Le scénario, il est avorté, donc les fondamentaux ne répondent plus, continuent de dériver sous ces supports, il faut en rester purement technique. Jusqu'à ce qu'il y ait possiblement donc un signal, une reprise. Est-ce que la tendance de long terme va être neutralisée au fur et à mesure? Je ne sais pas. Moi, quand je vois l'or, pardon, veuillez m'excuser, quand je vois l'or dans les niveaux actuels, je me dis que c'est pas cher. C'est vraiment l'impression que j'ai. Donc, voilà. Le SSI aussi fait partie des éléments qui ne sont pas en faveur d'un rebond de l'or. C'est un peu comme le cas sur la livre. Donc, Peabody. Voilà. Prochain support sur le CAC si ça casse. Est-ce que je me suis répété ou j'ai pas parlé des 52, 60, 52, 40? Vous relisez le point qui a été fait. Rachat de short ou sell-off. Donc relisez le point et puis vous me direz si vous comprenez pas Stéphane. Mais je pense que je vous ai donné les seuils. Et le point est relativement clair. J'ai du mal à shorter NZD 83,80. Qu'est-ce que tu en penses suite à la décision d'hier? Vous avez du mal à shorter 83,80. Oui, moi aussi j'aurais du mal à shorter 83,80 parce que c'est les seuils les plus agressifs. Par contre, 84,30,
Oui, pourquoi pas. Si vous shortez 83,80, vous mettez un stop serré. Moi, je préfère 84,30. Lui donner encore un tout petit peu plus de potentiel de rebond avant éventuellement de repasser vendeur. Je pense que 84,30, on sera plus ou moins sur les 50% du chandelier du jour. Et 84,30, EM à 10. Donc il a quand même beaucoup perdu depuis 84,80. Donc 83,80, effectivement, c'est un seuil qui pour moi est très très agressif. J'attendrai donc 84,30, voire le seuil psychologique des 84. Vous voyez la mèche d'hier, 84. Donc peut-être le laisser se reprendre encore un tout petit peu. Cela va de pair potentiellement avec une reprise de l'euro. Donc peut-être le laisser se reprendre encore un tout petit peu avant éventuellement de passer vendeur. Je continue dans la liste des questions. Comment estimes-tu les 33,80 sur l'eurodoll? Les 33,80, c'est la zone actuellement travaillée. Que souhaitez-vous que je vous dise par rapport à cette zone? Comment? Je ne comprends pas en fait l'objet de la question. Comment je les estime? Si vous voulez bien préciser, Gordon, je ne saisis pas bien en fait l'objet de la question. Comment estimes-tu les 33,80 sur l'eurodoll? Est-ce que vous voulez que je vous donne une idée de force ou de vis-à-vis de cette zone de résistance? J'aimerais bien une petite précision. Les caractères chinois qui apparaissent sur le chat, c'est tout à fait normal, c'est pour ça que je réponds, je lis les questions et j'y réponds à l'oral. Donc il y a un petit souci avec le logiciel, donc je réponds à l'oral à toutes les questions que vous avez, vous pouvez réécrire, je les vois les questions, et moi je répondrai uniquement à l'oral. Alors je continue dans la liste des questions. Oui, le dollar refuse de baisser. Possible reprise de sa corrélation inversée. Mais comme au FOMC ce soir, ce n'est pas vraiment probant. Le FOMC, pour moi, ça va être non-événement. J'ai vraiment du mal à penser que le FOMC provoque de forts mouvements. Donc pour moi, c'est un non-event potentiellement, le FOMC. Comme c'est un peu le cas des chiffres actuels qu'on est en train de regarder, de trader, là aussi... c'est potentiellement un non-événement. Alors j'ai la même impression que toi sur le gold. En prenant du recul à 1689, le gold n'est pas très cher sur du moyen terme, même à court terme. Oui, quand moi je vois l'or à ces niveaux actuels, c'est un peu ce que j'en... C'est pas cher. C'est pas cher. Est-ce qu'on n'aurait pas fait un pullback ce matin sur la borne basse de la figure d'élargissement de Nico de la semaine dernière? Oui, cette figure d'élargissement qui était là. Je crois que vous parlez de celle-ci. C'est peut-être de celle-là que vous parlez. Effectivement, la semaine dernière, donc on avait donc une figure d'élargissement là. De cette sorte à peu près. Oui, les 34-30. C'est ça qui a me bloqué, donc les 34 rondes. 34 rondes que vous retrouvez de toute façon au seuil journalier. Sur GBP USD, si on met un stop serré, le breakout down est tentant. Oui, et vous le feriez potentiellement. Effectivement, vous pouvez le faire. C'est tentant, c'est tentant. Avec un stop serré, cela peut effectivement se tenter. Donc il y a l'option effectivement de shorter sous les plus bas. Elle vous est proposée avec le risque que ça comporte par rapport à un short sur rebond à 53,60. Disons que je me sentirais plus à l'aise à vendre un rebond
une fois qu'on a rebondi de 60 points à 53,60, plutôt que de vendre sous les plus bas. Pardon, excusez-moi. Je continue dans la liste des questions. Vous pouvez les poser, j'y répondrai, je les lirai, j'y répondrai à l'oral. Ah, vous voulez avoir une idée de force de la résistance des 33,40, des 33,80 Gordon Gekko, c'est 34 pour moi. Est-ce que vous voulez que une idée de la force, comme du café, moins fort, voluto, ristretto, est-ce que c'est ça que vous voulez C'est du voluto, on va dire. Le ristretto, c'est 34,30, le bien fort. Voilà, une idée de force. La plus forte, c'est, je pense que le seuil psychologique des 34 est potentiellement plus fort que 33,80. Est-ce qu'il n'y aurait pas un canal baissier sur le Brent? Oui, mais il n'est pas très propre. Alors, en horaire, effectivement, vous voyez, vous avez cet oblique, et puis éventuellement, on peut... Mais c'est pas très propre. Alors, moi, je m'en tiens tout simplement aux seuils horizontaux. Je sais qu'à 116,80, j'ai un seuil intermédiaire, et 116,30, c'est MM20 Daily. C'est MM20 Daily ici, 96,80. Et en journalier, attention... Oui, on a un drapeau. Ça pourrait être un drapeau. C'est un tout petit peu. Je regardais ce matin. Je me demandais si c'était peut-être pas un drapeau qui était en train de se former, éventuellement. Donc, on a une oblique. 117,80, c'est vraiment la zone de vente, comme c'est 97,80 ici, avant le haut d'orange. Bon, alors l'euro monte. Le CAC ne consolide pas en direction des 3700, mais on va se montrer patient. Donc 34, premier objectif atteint. Certains mettront leur stop à 0. Donc c'était un stop de 25 points. Vous pouvez mettre vos stops à 0 si vous êtes entré. Et puis on va avoir en visée au-dessus des 34, donc les 34,30. Donc là, il faudrait rester short. Sur quelle paire, Seb, souhaitez-vous une petite confirmation sur le fait de rester short? Est-ce que c'est l'euro? Si c'est par rapport à la résistance des 33,80, non. 34. 34, c'est un peu plus fort. Donc ici, on a potentiellement 33,80, c'était... c'est du décaféiné. À 34, un voluto. Et puis ici, c'est du ristretto. Voilà. 34,30, c'est potentiellement plus fort. Maintenant, si 34,30 casse, on a la voie ouverte sur les 35, le seuil psychologique des 35. Short sur Eurodoll, avec après pullback de la figure de Nicolas. Les deux zones de short sur l'Eurodoll, 34, 34,30. Donc 34,30, vous les avez potentiellement vendus ce matin. Vous sortez ici, vous faites un reverse. Hier, on a payé ici, 33,30. Objectif 1, 33,80. Objectif 2, 34,30. C'était ça les deux objectifs. Ici, donc, on pouvait prendre ses gains. Repasser vendeur. Sortir ici. Éventuellement repasser acheteur. En fonction donc des différents scénarios. Là, on est donc sur une résistance intermédiaire 34 pour ceux qui souhaitent vendre. Effectivement, cela peut se jouer, se tenter pour jouer, pourquoi pas, un petit repli sur 33,80, prendre 10-20 pips, à vous de voir. De toute façon, c'est une bataille toujours et rien ne dit que on repasse pas sous les 33,60. Sait-on jamais, je ne sais pas ce qui va arriver jusque-là. Donc là, on prend position 33,74, on met les stops à 0 et puis donc premier objectif donc potentiellement atteint à 34 au-dessus. On va voir s'il y a matière à viser les 34,30. Et pour ce faire, je pense qu'il va falloir attendre les marchés américains. Il va falloir que les US arrivent. Quant aux US, donc j'ai un SP qui se dirige vers ses plus hauts, ce qui fait que donc sur CAC et DAX pour le moment, pas encore de repli. Néanmoins, c'est de la factualité. Je garde cet ordre conditionnel donc à 3700 sur le CAC. Si je venais à le relever, parce que je sens qu'on est allé très haut. Si c'est le scénario 2 qui se réalise avec donc une montée, une cassure des plus hauts du jour et on va chercher la zone des 3770, 3780, et ben je relèverai potentiellement donc l'ordre conditionnel d'achat qui est pour le moment positionné à 3700.
et je vous en ferai part donc sur Hilltime News. Que penses-tu de prendre 50% des achats à 34 en envisageant potentiellement 34,30? Eh ben oui, justement. Ben, c'est une très belle façon de procéder. Vous prenez deux lots ici, vous en clôturez un ici à 34, vous prenez une partie de vos gains, vous conservez l'autre stop 0 pour justement avoir le potentiel supplémentaire qui est à 34,30. C'est une possibilité. Donc j'ai répondu à cette question. J'aime bien les métaphores avec le café, je vais utiliser, pas de droit, non pas du tout. Vous pouvez l'utiliser, bien sûr. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas... Enfin voilà, non, j'en suis pas dépositaire, j'en suis pas particulièrement propriétaire, donc vous pouvez utiliser. Je trouvais ça mignon. L'ordre de vente 14 040 sur le dos, est-ce que tu trouves ça dangereux? Sur les plus hauts, non. Enfin, dangereux. Non. Je trouve pas ça dangereux. C'est une zone de résistance. Vous tentez le coup. Vous utilisez un stop serré parce que pourquoi? Parce que les indices US ça reste un tout petit peu haussier. Donc non, vous pouvez vendre les zones actuelles. Regardez, le SP il doit être non loin des 1532. Oui, vous pouvez vendre les zones actuelles. Cela reste possible. Ce sont des zones de résistance. Vous utilisez des stops serrés parce qu'ils ont la pêche tout de même, je trouve, les indices américains. Et puis bon bah si ça casse, tout simplement on dira que c'est la tendance. Hein, ça reste haussier, je vous rappelle. Moi, pour les indices US, je ne vends toujours pas. J'attends encore un signal. Tant qu'il n'y a pas de signal, je préfère acheter sur repli plutôt que de vendre. Et si je vends, franchement, c'est uniquement en intraday, quoi. Et je mets rapidement mon stop à 0. Oui, le copyright, il est à donner à George Clooney, effectivement, fil NFP, vous avez raison. Donc c'est pas... vous pouvez l'utiliser, Gordon Gekko. On va maintenant référencer les résistances et les supports de la sorte. Un avis sur la paire AUD-USD. Un avis sur la paire AUD-USD. AUD-USD, il me semble que... ça fait un bon bout de temps qu'on dit que plus on se rapproche donc du haut d'orange, il faut vendre cette paire. 1,037 vous a été donné hier. Aujourd'hui, c'est 1,033, le seuil de l'EMA7, 1,033 en possible zone de vente si rebond il y a. Donc, voilà, rien à dire à part ça. Les devises des antipodes, c'est potentiellement des paires qui sont à vendre pour moi. Maintenant... moi, je continuais d'attendre en fait la UD à 1,048. Après donc la belle bougie d'hier, je me disais qu'il était en train de stabiliser, possibilité de rebond donc à 1,048. C'était vraiment le gros seuil sur lequel éventuellement, comme je disais, je mets du lourd. Avant ça, vous aviez une zone 1,037 qui vous était donnée, palier intermédiaire 1,043. Chaque fois, les gros seuils en très plein et puis ceux qui sont un peu moins forts en pointillés. Vous les avez, ils vous sont donnés tous les jours. À plusieurs reprises pendant plusieurs vidéos. Après, maintenant, il faut à chacun de prendre potentiellement ses responsabilités. Là, je suis en train de regarder le FTSE. Je vais voir également le MIB. À la vue de ces deux, n'est pas dit qu'il y ait un repli. Quand je regarde le FTSE, parce qu'il fait partie des plus forts, il me fait potentiellement... non, il n'a pas encore fait un nouveau plus haut. Donc, on va encore attendre avec l'option donc d'un repli avec les marchés américains. Mais les replis ne sont pas très profonds. Si c'est sur les indices, effectivement, les replis ne sont pas très profonds, notamment les indices américains. Par contre, aujourd'hui, moi, je vois potentiellement un repli qui est profond. 1525, 1523 sur le SP, ça m'étonnerait vraiment pas. On revient dans ce carré, et là, je shoot, clairement. Je tente un achat ici. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut se replier assez fortement. Les US, ils peuvent revenir là, et puis pareil pour les indices européens. Maintenant, il y a des premiers supports, il y a des seconds supports. Pour ce jour, je vois pas le CAC sous les 3700. On reviendrait sur 3700 et puis ensuite on se mettra à stabiliser entre 3700 et puis 3720, 3730 jusqu'en fin de semaine avant éventuellement. Et puis on suivra en fait les choses
au jour le jour, au fur et à mesure. En dessous, je sais que j'ai une zone à 3680, mais ça me semblerait beaucoup trop profond pour ce jour. Je continue dans la liste des questions et je pense qu'on a j'ai un peu... J'ai vendu 34,10. Qu'en pensez-vous? Je vise 1,33 puis 32,50. Vous avez vu, vendu 34,10. Vous visez 1,33 puis 32,50. Eh bien écoutez, la bataille elle va se mettre en place. Vous avez vendu donc sur le seuil intermédiaire. Et bon... Alors, chaque fois que vous vendez, on a des objectifs en journalier. Et quand vous me parlez des 33 et des 32,50 sont des objectifs en journalier. Déjà, j'ai envie de vous dire, attention au seuil intermédiaire. Vous avez un premier objectif déjà en intraday qui est à 33,60, la zone sur laquelle on vient de réagir. En dessous, vous avez les 33,30 qu'on a payé hier. Donc, vous avez déjà deux objectifs avant de viser potentiellement vos 33 et vos 32,50. Peut-être y aller par palier. Et vous vendez donc un seuil intermédiaire pour avoir en visée donc des seuils en journalier. J'ai envie de vous dire que vous avez peut-être pas eu le meilleur timing. La meilleure vente, c'était ce matin 34,30. C'était 34,30. Et les ordres conditionnels, j'ai envie de vous dire, tous, pensez à de temps en temps poser des ordres conditionnels sur des seuils. Sur des gros seuils, notamment les seuils en journalier, il s'y passe toujours quelque chose. On n'a pas forcément donc... comment dire... Enfin, on est sûr d'être dans le bon train. Donc là, vous avez vendu un seuil intermédiaire. C'est une stratégie, effectivement, qui est légitime. Qui est peut-être l'inverse de ce que je joue actuellement, mais qui est légitime, qui peut se jouer. Mettez vos objectifs par palier. Déjà à 33,60, vous avez potentiellement donc une bataille à mener. Ensuite à 33,30, etc. Donc peut-être jouer par palier en fait vos objectifs, Pac-Man. Je suis nouveau client, donc débutant. Où puis-je trouver tous les seuils? Il y a un bout de temps qu'on n'a pas reposté les seuils en swing. Les seuils en journalier, pourquoi? Parce que vous avez vu qu'en fait, le marché est extrêmement capricieux. La durée de validité des seuils est telle que c'est pour ça que ces derniers temps, vous avez vu que j'ai pas fait les seuils en swing. Donc vous êtes débutant, vous êtes client, où est-ce que vous trouvez les seuils? Déjà, vous suivez toutes les vidéos, vous avez potentiellement nos configurations graphiques, et puis vous suivez toutes les mises à jour qui sont mises sur le forum ou encore sur le site, les analyses sur le site, et ainsi vous avez une bonne idée des seuils, des sentiments de marché, des visions, des stratégies éventuelles qu'on peut faire. Donc pour ce jour, je vais faire un récapitulatif là en intraday. De tous les actifs qu'on suit, je vous donne les supports, les résistances, tout ce qu'il y a à savoir. J'enregistre la vidéo, je la mets donc dans la file donc des vidéos sur le site, comme ça vous pourrez revoir ça. Je continue dans la liste des questions. Avant même, il va être 15h bientôt, donc 15h30. Donc juste avant l'open, on va refaire... tout ce qu'il en est. On va refaire un petit récapitulatif. Alors, déjà on me demande d'où sort 34,30. « 34,30 34,30, 34,40, c'est les plus bas. Vous voyez cette session de jeudi, quand on a cassé cette zone, on a eu un autre signal. Et c'était le seuil de la MM20 qui est en train potentiellement de reprendre une légère tournure haussière. Donc voilà d'où sortaient ces fameux 34,30. En dessous, on avait donc 33, que moi j'ai potentiel 33,30, c'était un seuil intermédiaire, et puis les 32,50, bas de range là. Le bas de ce range, 32,50. Maintenant, est-ce qu'on va revenir sur 32,50 dès les 33,80, la bande de Bollinger? Attention à ce qu'il y ait donc potentiellement une réaction. Je commence depuis quelques jours, et depuis donc notamment la réaction d'hier de l'eurodoll, à ne plus envisager potentiellement les 32,50, mais à regarder vers le haut.
Donc voilà d'où me viennent ces 34,30. Nadia, que penses-tu de la livre? La livre, j'en pense que c'est ou rachat de short ou sell-off. Vous avez un point qui a été fait sur le site à cet effet. Et je surveille moi quoi? 52,60, 52,40. C'est cette zone que je surveille donc sur la livre. Donc c'est ou rachat de short ou sell-off massif sur la livre. Ce sont les différentes options. Je fais un récapitulatif, donc pour ceux qui n'ont pas une idée des seuils, qu'on fasse un récapitulatif des seuils en intraday et des champs de bataille. Donc, on va commencer par l'euro, que vous voyez à gauche. Je vais agrandir l'écran histoire que ce soit clair pour tout le monde et que tout le monde donc ait une meilleure vision des seuils. Donc, l'euro, donc ce matin, 34,30, vous les avez potentiellement vendus. On est passé donc sous le seuil psychologique des 34, qui fait donc résistance à court terme en intraday. C'est le premier objectif des éventuels acheteurs de la zone des 33,70, zone sur laquelle on est entré. Donc on est passé acheteur dans la zone des 33,70, premier objectif 34, au-dessus les 34,30. Au-dessus les 34,30, donc les 35. Une cassure des 34,30 ouvre la voie au seuil psychologique des 35, 34,80. Même des 34,80 possibilité de secousse. Donc on est potentiellement acheteur ici, on est potentiellement vendeur agressif ici, vendeur beaucoup plus prudent ici, juste sous MM20. Sous les 33,60, 33,30 et le seuil psychologique des 1,33. L'AUD, il est un tout petit peu au milieu de nulle part. Il a un support certes à 1,028. Voilà ce qu'il y a à faire, c'est j'ai une zone de résistance qui est à 1,037 qui vous était donnée. Intermédiaire, j'ai 1,035. Et pour les plus agressifs, vous notez le MA de référence sur l'AUD qui est le MA7. Elle est à 1,033. C'est la première zone de vente sur rebond. Quant aux achats, pas d'achat ici. Et surtout pas avant 1,028. Pas avant cette zone. C'est le seul support que je peux vous trouver sur l'AUD. Là, je trouve qu'il est un tout petit peu au milieu de nulle part. Sur une zone, ok, un seuil intermédiaire. Il a fait un excès peut-être sous 33,30. J'ai pas envie d'y réfléchir. On est potentiellement vendeur agressif ici. Vendeur un peu plus prudent là. Et pas d'achat. En tout cas, pas avant 1,028. Voilà ce qu'il y a à faire sur l'AUD. Sur le FTSE, c'est le plus fort des indices européens. Donc le scénario sur les indices, en fait, il y a deux scénarios. Soit on va chercher les résistances au-dessus, avant de se replier, soit on se replie. Moi, je suis pour le scénario du repli, c'est haussier. On a eu des résistances qui ont été cassées, qui deviennent donc potentiellement support. Sur le cas que j'ai posé un ordre conditionnel à 3700, l'équivalent sur le FTSE, ce serait la zone des 6380. Donc 6380, en dessous, j'ai 6355 qui est lui un seuil journalier. Sous les 6355, 330, intermédiaire, 6300, seuil journalier. Donc, premier seuil à mettre à profit ici, c'est 6380, c'est potentiellement l'équivalent à peu près des 3700 du CAC. Le CAC, on en parle. Donc, scénario 1, on va chercher les résistances au-dessus, 3770, avant éventuellement de se replier. Scénario 2, là on passe pas les plus hauts du jour, on se replie sur la zone des 3710, 3700. Le CAC il sous-performe un peu, notamment par rapport au DAX, et c'est la raison pour laquelle, non pas 3710, j'ai privilégié le seuil psychologique des 3700. Donc j'ai posé un ordre conditionnel, j'ai joué la factualité, on y revient, c'est une résistance qu'on a réussi à casser hier, elle devient techniquement support, on y revient, réaction possible, je pose un ordre conditionnel sur 3700. Le SP, c'est en fait donc ce qui va me permettre de me dire qu'il va y avoir un repli, c'est que les indices américains sont également sous résistance, je les verrai bien se replier. Si repli il y a sur le SP, voilà la zone à mettre à profit, c'est la zone 1523-1525. Ce gros carré vert, c'est là qu'il devrait techniquement se poser et que des acheteurs pourraient donc réagir pour engendrer un rebond en direction donc des 1530 qui seront donc résistance car j'anticipe une cassure de ces 1530 et un repli donc du SP sur cette zone 1525-1523. La livre. On n'y touche pas avant potentiellement donc 52,60, 52,40. Quant aux ventes sur rebond, 53,60. C'est à peu près 50% donc du chandelier du jour. C'est la borne basse du canal baissier du biseau ascendant desquels on s'est extrait par le bas. C'est la zone de vente sur rebond que j'ai. Pour des achats, pour moi c'est 52,60, 52,40. En dernier appel, c'est ici, vous lisez le point. Rachat de short ou sell-off massif sont les deux options.
Le NZD 83,80, seuil des plus agressifs pour la vente. Il est potentiellement passé. Attention, on attendra donc de le laisser monter un peu plus. J'ai 84 le seuil psychologique et 84,30 au-dessus en zone potentielle de vente. 84,80 c'était la big zone à potentiellement vendre, donc sous le seuil psychologique des 85. Pour des achats éventuellement, 83,30. On n'y est pas. On s'est arrêté avant cette zone, c'est 83,30 potentiellement en zone d'achat. Quant aux zones de vente, 84. Donc seuil psychologique 84,30 à ma préférence. Sur le DAX, pas de grands changements, un peu comme sur les US, il faut attendre qu'ils arrivent, qu'ils donnent la sentence. Si je dois bâtir un scénario comme sur le CAC, j'ai un DAX qui n'irait pas plus haut ce jour, donc et qui reviendrait potentiellement donc dans la zone des 7730. Première zone à mettre à profit, en dessous 7690. Pas plus bas que 7690. Le DAX, il a surperformé au cours de cette session par rapport au DAX. C'est la raison pour laquelle j'envisage le premier support, 7730. En dessous, vous noterez tout de même la zone des 7690. Le dos, donc scénario du dos, on revient donc dans le carré 14 000, 13 985. Donc effectivement, je vous disais, possibilité de vendre 14 040 pour celui qui posait la question. Cela peut se faire. Les 14 025, vous voyez, ils sont en train de... On travaille cette zone un peu comme les 1530 du SP, sans savoir si on passe en dessous. Et on se replie plus fortement ou on maintient cette zone. C'est des zones pour les plus agressifs. Moi, je continue d'attendre donc dans la zone 14 000, 13 985. Les deux pétroles sur lesquels on n'est pas passé. Ah, le dernier indice, le MIB. Ben, c'est simple, le MIB, vous considérez qu'il est dans un gros range entre 16 800 et 16 300, 330 en fait. C'est le gros range donc dans lequel est inscrit le MIB, et puis vous avez deux seuils intermédiaires. Les 16 500, les 630. 630, première zone donc éventuellement à mettre à profit donc par les acheteurs si repli il y a, pour viser 16 800 et au-dessus 17 000 et 17 200 en extension. Les deux pétroles. Donc j'ai un WTI qui est celui qu'il faut privilégier à l'achat. C'est le Brent qu'il faut privilégier quand on est potentiellement vendeur. 116,80, 115, 116,30. Les deux seuils à mettre à profit sur le Brent. 116,30 potentiellement plus fort. Seuil de la MM20 Daily qui arbore toujours une orientation haussière et qui n'a toujours pas donné lieu donc à une alerte. On n'est toujours pas passé en dessous. L'alerte, elle a été avortée sur le WTI qui, lui, a repris tout simplement sa MM20 hier. 96,80, c'est le seuil justement de sa MM20. On est sous zone de résistance, 97,30. Au-dessus, il faudra attendre, je pense, 97,80, 98,30, les prochaines zones de résistance. Et puis, vous notez qu'il y a la publication des stocks. Donc, on sort potentiellement du pétrole ou on prend ses gains avant publication des stocks, sait-on jamais. Dans quel sens est-ce que ça va aller? Or et argent, rien à dire, ça reste extrêmement baissier. Partout on plaide la factualité. Là j'ai 28, 29, 29 qui est potentiellement en train d'être cassé, 28,50 c'est une zone que j'ai en dessous, 28,70 même il me semble. Bref, ça reste baissier, un tout petit peu partout, que ça soit sur les indices comme sur le forex. On a tout simplement joué la factualité. Et donc sur l'or et l'argent, s'il faut jouer la factualité, il faut tout simplement donc vendre les rebonds. Donc voilà ce qu'il en est donc de ce récapitulatif de tous les marchés. Donc je suis acheteuse Eurodoll, 33 dans la zone des 33,70. On a pris 20 points, on pouvait mettre ses stops à zéro. En support et résistance, vous voyez qu'il y a tous les 20 pips à la limite, il y en a. Premier objectif 34, au-dessus les 34,30. Et puis sur le CAC, un ordre conditionnel à 3700. Si cet ordre venait à être relevé parce que j'ai la sensation qu'on n'ira pas sur la zone des 3700, je vous en ferai part via Real Time News. Je vais répondre aux dernières questions. Il semble à t'entendre que tu aies une idée de baisse assez marquée sur les indices. Pourquoi ne pas entrer maintenant avec un stop serré? Parce que c'est haussier et ça me fait peur. Donc de la même façon que je vous dis que je ne vends pas 52,60, je ne vends pas sur cassure la livre, je préfère la vendre sur rebond, et bien sûr les indices c'est pareil, ça reste haussier, donc j'ai plutôt envie de jouer avec le vent dans le dos, donc d'être acheteuse, et donc acheter sur repli. Sait-on jamais. Combien de fois avons-nous eu l'impression qu'on allait, c'était le cas d'ailleurs hier, la session d'hier, donc rappelez-vous, lors du point Wall Street d'hier, j'avais dans l'idée qu'on se replie, qu'on revienne en fait donc sur les supports.
parce qu'on était sous résistance, on était très bien monté. Le zoo n'avait pas donné beaucoup plus d'ampleur que cela. J'avais un scénario où on se repliait sur les supports, et c'était des supports sur lesquels j'allais me présenter acheteuse. Et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne s'est pas replié. On a continué de monter, on allait chercher encore les niveaux au-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vends pas. J'achète sur repli, avec le vent dans le dos. Donc j'attends qu'on revienne sur les supports, et puis j'achète. C'est pourquoi, même si j'ai la sensation qu'on peut peut-être se replier et qu'on va se replier, ben j'attends. Et je préfère acheter sur repli. Donc poser un ordre conditionnel, et puis jouer tout simplement la factualité. Voilà. Pour la réponse à cette question. Si ta tendance sur SP est baisse GBP 52, 60, 52, 40 ce jour, attention. N'oubliez pas que maintenant on fait des paniers que Forex, ensuite on fait que des paniers indices. N'est pas dit que parce que vous voyez votre SP qui... vous voyez un SP500 qui... voyez un SP500 qui baisse, c'est pour autant que l'euro va baisser. Vu qu'il y a énormément de corrélations, on zoome, on ne fait plus de corrélation intermarché. Dans un même marché, en intramarché, d'accord, donc vous pouvez faire des corrélations entre tous les indices, les deux pétroles ensemble, les métaux précieux ensemble, le forex ensemble, mais vous ne pouvez pas faire de corrélation entre le forex et les indices. Ça ne marche plus. Donc on oubliera ce concept avec des corrélations intermarchés qui nous permettaient de naviguer assez facilement jusque-là. Je crois que j'ai répondu à la majorité des questions, je n'en ai plus. Aussi, s'il y a une dernière question, autrement on se retrouve sur forum, sur Realtime News. Donc, moralité du jour, c'est que, une fois de plus, le fondamental n'a plus d'incidence sur le marché. Et ben c'est très simple, ça va en ravir beaucoup, qui ne l'aimaient pas d'ailleurs et qui trouvaient que le marché ne bougeait pas en fonction du fondamental. Là, il suffit de regarder ces graphes et d'avoir une idée du sentiment de marché qui est neutre. Donc on trade uniquement avec les graphiques, avec ceux qui nous donnent des idées de résistance, support, etc., tendance. C'est tout ce qu'il faut retenir désormais pour trader. La dernière, Eurodoll 34,30. 34,30, oui, c'est le prochain, c'est l'objectif. Technique. En fait, c'est vraiment mon objectif sur l'euro. Au-dessus des 34. Donc c'est 34,30, c'est un retour sur les plus hauts, effectivement, que j'ai en visée potentiellement, donc sur l'Eurodoll. 34,30. Au-dessus, 35. Sur cassure des 34,30, le prochain objectif, c'est 35. 34,80, 35. As-tu un lien pour un webinaire Ishimoku ? Vous avez le dernier webinaire Ishimoku qui a été enregistré et que vous pouvez retrouver dans la fenêtre de vidéo ici. Vous allez dans la section salle de trading en live et puis vous verrez qu'en dessous vous avez pas mal de vidéos passées, des sessions passées. Donc vous pourrez retrouver donc un webinaire Ishimoku dans cette liste de vidéos. Ça va apparaître en caractère chinois, donc raison pour laquelle je ne peux pas vous le mettre dans le chat. Ce que je ferai, c'est que je vous le retweeterai. Je ferai un lien qui mène vers cette page pour ceux qui souhaitent éventuellement donc revoir donc la vidéo du webinaire Ishimoku. Si une question pour le niveau short sur Euro-Yen, je ne suis pas l'Euro-Yen, désolé. Kiwi reste fort ou c'est la fin d'une hausse? Le kiwi, il reste fort, mais il va finir par suivre l'AUD. C'est ce que je pense. Il va finir par suivre l'AUD. On parle beaucoup de guerre d'échange. Ces deux devises-là sont particulièrement surévaluées. Et donc, même de par une action de leur banque centrale, je ne serais pas étonné en fait qu'on ait de quoi les faire déprécier. Donc, il reste fort, mais il est potentiellement à vendre plus il se rapproche donc des 0,85. C'est la même chose sur l'AUD, en fait, autant privilégier l'AUD, parce qu'il est moins fort, si on veut être vendeur. Donc il reste fort, mais c'est peut-être ces dernières...
il est en train d'exprimer peut-être ses dernières forces en fait. Et puis dites-vous que ça soit l'AUD comme le kiwi, hein, on reviendra à la parité qu'à long terme ça resterait haussier. C'est ça en fait. Donc ça n'endiguerait pas le caractère haussier de long terme forcément. Les graphiques sont déjà sur Facebook. Vous avez déjà les graphiques qui sont sur Facebook. Est-ce que 33,80 est un seuil de renfort si on est long depuis 33,30? Ben oui, bien sûr. 33,70, c'était la zone... là, techniquement, c'est un renfort, en fait, de l'achat d'hier, 33,39, stop 0. C'est techniquement un renfort. On revient, donc, premier objectif, il était à 33,70,80. Au-dessus, quand on a cassé cette zone, on avait en visée 34,30. Maintenant, 34,30, ça agit. On est revenu sur 33,70,80. C'est potentiellement, effectivement, le seuil de renfort. Si vous étiez acheteur, donc, à 33,30. Oui. Pour terminer, un take profit à 1,34 ou plus haut pour aujourd'hui, Eurodoll. J'ai un stop à 0 et puis on verra. Donc c'est 34 et au-dessus 34,30. On verra au fur et à mesure. Sur rupture des 34, on vise 34,30. Donc vous mettez déjà votre stop à 0. Je ne sais pas où est-ce qu'on va finir la journée. C'est une question qui implicitement me demande où est-ce qu'on va finir la journée. Est-ce que je pense qu'on va finir à 1,34 ou est-ce que je pense qu'on va finir à 1,34,30? Mon objectif, il est à 1,34,30. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, je ne sais pas si c'est demain, si c'est dans la nuit à 2h du matin, mais techniquement, c'est mon objectif. Donc, voilà. Alors, normalement, le son devrait fonctionner, je n'ai rien changé. Certains me disent qu'ils n'ont plus le son. Mais normalement, tout devrait fonctionner. Je suis encore là, je continue de parler. Normalement, tout fonctionne correctement. Karen Pelwal et les webinaires Ishimoku. Dès qu'elle sera à nouveau disponible, Karen Pelwal reprendra donc ses sessions Ishimoku en vidéo. Dès qu'elle sera de nouveau disponible. Donc pour le moment ce n'est pas le cas, on vous en fera part. En attendant, vous avez quelques membres émérites, je pense à Kali, je pense à Roby, vous avez beaucoup de spécialistes Ishimoku sur le forum qui sont prêts à aider tous ceux qui sont intéressés donc par cette technique. Vous avez même certains qui ont fait donc une file spéciale scalping avec Ishimoku, donc pour éventuellement ceux qui font du scalping. D'ailleurs, merci à eux, Kali et Roby, d'animer si bien cette file. Je vais vous renvoyer donc vers... je ne peux pas inscrire de lien, donc ce n'est pas la peine. Je vous renvoie vers le forum et puis la section donc Ishimoku. Si jamais vous avez des questions, certains donc des membres du forum peuvent vous répondre à ce sujet. Sur ce, je pense qu'on a donc tout passé en revue. Donc pas grand chose donc à faire donc sur les indices. Pour moi donc ils sont hauts. J'attends donc des achats avec des ordres conditionnels si repli il y a. Sur l'euro, acheteuse 33,74, stop 25 pips, mis à 0 et puis objectif 1 34, objectif 2 34 30, voilà tout ce qu'il y a potentiellement à faire ce jour, stat ou pas stat. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour cette fois-ci un point Wall Street vu que nous n'avons plus de statistiques. Donc pour un petit point Wall Street et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous retrouve tout de suite sur forum et Twitter. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les marchés.